peut être vu comme le point d'équilibre entre ces deux points, ici le point A et le point B, que j'ai affecté d'un coefficient 1 et 1, c'est-à-dire d'un poids, si on fait une analogie avec la physique. Et il est assez facile à comprendre à ce moment-là que le point d'équilibre de ces deux points A et B est finalement le milieu du segment AB. Si vous prenez une règle et que vous la posez sur votre doigt au milieu de cette règle, normalement, elle va rester en équilibre et ne pas tomber. Imaginons maintenant qu'on affecte un poids supérieur à A par rapport au point B. Disons que ici, j'ai pris A qui a un poids 2 fois plus grand que le poids du point B. Et bien à ce moment-là, le point d'équilibre va se rapprocher du point A pour que ma règle reste en équilibre sur mon doigt. Et ici, elle va se trouver au tiers du segment AB en partant de A. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 fois le vecteur GA qui doit être égal au vecteur BG. C'est-à-dire en fait, quand je fais la somme du vecteur 2GA et du vecteur GB, je dois trouver le vecteur nul. Et donc en généralisant, je vais avoir cette somme de vecteurs. Si je me remets avec un A ici qui vaut 1, on voit assez facilement que le vecteur GA plus le vecteur GB est égal au vecteur nul. Alors maintenant, si je généralise à 3 points, donc je vais me placer dans un triangle et je vais affecter mon point C, lui aussi, d'un poids qui vaut 1. On a ici donc un triangle avec 3 points qui ont chacun la même importance, le même poids. Le point d'équilibre à ce moment-là, nous l'avons vu en classe de 5e, c'est l'intersection des médianes. C'est ce qu'on appelle le centre de gravité, d'où le nom de G pour ce centre de gravité. C'est l'intersection des médianes. Et on peut voir aussi que la somme du vecteur GA, du vecteur GC et du vecteur GB est égale au vecteur nul. Il y a donc toujours cette notion d'équilibre. Et puis maintenant, bien évidemment, je peux changer encore une fois la pondération, le poids de chacun de mes coefficients. Imaginons que je prenne un point C qui est 4 fois plus lourd que mon point A et mon point B. On comprend bien que le barycentre, le centre de gravité, va se rapprocher du point C. Et il faut qu'on ait cette égalité qui va être maintenant de 4 fois le vecteur GC plus 1 fois le vecteur GA plus 1 fois le vecteur GB qui doit être égal au vecteur nul. Voilà cette définition. Alors, nous sommes en mathématiques, nous pouvons conceptualiser et nous pouvons prendre bien sûr des nombres qui peuvent prendre n'importe quelle valeur. Ce sont des nombres réels et ils peuvent être aussi donc négatifs. Et vous imaginez que s'ils sont négatifs, on pourrait imaginer ça comme étant, au lieu de peser, ça soulève le point. On retrouve un barycentre qui va sortir de notre figure et on a plusieurs possibilités à chaque fois ici. Bien évidemment, si je mets un des coefficients qui vaut 0, je me retrouve sur le segment correspondant face à ce point. Voilà. On pourra bien sûr généraliser cette définition en prenant un système de autant de points que l'on a envie d'avoir. La règle sera toujours la même. Il faut que la somme des vecteurs GA, GB, GC, GD, GE, etc., affectés de leur coefficient soit égale au vecteur nul.